Coucou mes étoiles, on va regarder un message pour le transfert. Transfert. Ouais. Je transfère des messages maintenant. Ah, bien dire. Bref. Transmettre. Je vais faire un message avec l'améthyste Love. Et je recourrai avec The Magicune. Un petit message. Je crois que si je continue de parler d'histoire et triangle amoureux et de tierces et de liens sacrés, je vais péter une durite. Non, mais c'est pas, c'est vrai qu'ils sont, j'ai passé des, bon, des messages extrêmement positifs et extrêmement beaux. Mais c'est qu'à un moment donné, le sujet. Oh bah putain, vas-y, les chemins répétitifs en plus. C'est ennuyeux les chemins répétitifs, c'est ennuyeux. Quand on le vit, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait, ça se répète. Il faut de la nouveauté un peu. Voilà. Toujours la même rengaine. C'est la première chose qui me nuit, c'est rengaine. Toujours la même rengaine. Toujours les mêmes embrouilles. Toujours. Ça se répète, ça se répète, ça se répète, tête, ça se répète, ça se répète, ça se répète, tête. Faudrait peut-être explorer la séparation. Ouais, super. Surtout si vous êtes séparés et que ça continue en fait. J'avoue. Alors là, oh là, bingo. En général, il y a quand même une personne qui à un moment donné a envie de péter une durite. Oh bah, je dis ça. Au moment où je dis ça, j'ai la colère avec la crise, le pétage de durite. Super. Alors là, bravo. Oh, génial. Ok, c'est une personne qui rend dingue. C'est pas une question de mésentente, c'est une question que de toute façon c'est fait pour. C'est une relation qui est faite pour rendre dingue, c'est une relation qui est faite pour rendre fou, c'est une relation qui est faite pour explorer ses limites. Et je crois que là, la limite, ouais, je la sens bien la limite. C'est ça. Ces relations avec tierces ou tierces, alors, tu peux avoir toute la patience du monde. Avec une personne te tape sur les nerfs, une personne te tape sur les nerfs. Parce que suffit qu'elle reparte. Parce que moi, j'ai vraiment cette impression de, comme ça, côté de rivalité, moi, c'est la tierce, du coup, qui retourne dans ses schémas répétitifs. Et les conséquences qui vont avec, qui font, si c'est le burn-out, toi t'es un burn-out et t'en veux plus des schémas répétitifs, t'en veux plus. Ou c'est la personne qui en veut plus. En tout cas, ça dépend. Ça peut être la tierce comme la personne qui est avec la tierce. Ou plus, ou pas, parce que des fois, tu sais, t'es plus avec. Et, mais, c'est toujours les mêmes rengaines, c'est toujours les mêmes colères, c'est toujours la même façon de faire. Et en fait, le problème, c'est que t'as beau avoir changé. À un moment donné, tu reprends tes travers toi aussi. Et si c'est l'autre qui a changé et que tu continues dans ton schéma répétitif, l'autre, il va reprendre des vieux travers, en fait, parce que ça va le rendre dingue. Ça rend dingue parce que c'est plus aligné, en fait. La question, c'est même pas si vous tenez l'un l'autre. La question, elle n'est pas là. La question, c'est que vous n'êtes plus aligné.
il y a des termes, il y a des dates de péremption. En fait. Ce que j'adore, c'est qu'à travers toutes ces épreuves, la personne, elle a guéri des blessures et elle a pris une évolution spirituelle. Bon, comme je dis, c'est les schémas répétitifs, ils vont les mettre et les remettre. Et c'est à toi d'apprendre à dire stop. De la façon dont tu le souhaites, il n'y a pas à te dire, personne n'a à te dire de te débarrasser d'une personne, en fait. Ça, c'est ton choix. Parce qu'en fait, tu es libre de tes choix à un moment donné. Parce que les gens qui te disent fais comme ci, fais comme ça, et évite de faire ci, évite de faire ça, putain. Moi, je vais avoir les queens dans ma tête, avec sa batte. Mais parce qu'en fait, tu as à choisir toi, tu as à être toi, à être toi-même déjà. Donc, c'est peut-être ça aussi. Il y en a un des deux qui a changé, il y en a peut-être un qui est devenu spirituel. Ce qui a désaccordé, en fait. Vous étiez certainement déjà désaccordé, mais je pense que ça a creusé le fossé total. Là, je pense que ça a carrément creusé la tombe, en fait. Si t'en as un qui est terre à terre et l'autre qui est spirituel, ou qui a son éveil à ce moment-là, ça creuse la tombe d'une relation. C'est même pas qu'il n'y a pas de sentiment, en fait. Il y a certainement de l'attachement à la base. Mais je pense que oui, il faut mettre de la distance dans ces cas-là. Ou essayer de faire entendre. Et si la personne, elle est en train de te dire, s'exprimer. Parce que je pense que c'est ça. C'est lui qui a fait son burn-out. Je pense que ça peut être burn-out, ça peut être une heure de l'âme. Je pense que du coup, je suis ma répétitif est revenu à ce moment-là. Enfin bref. Si la personne elle est dans le mal, c'est peut-être des vieilles habitudes quand elle va mal aussi. Donc, pas forcément lui dire fuck you, quoi. À moins que tu sois sans cœur. Voilà. Ce que je doute. Après, c'est peut-être la personne. Ça peut être inverse. C'est peut-être toi qui rend dingue une personne. En fait, c'est pas parce que je vous parle à vous que de suite, mais je pense que c'est plutôt la personne en face, puisque genre les personnes qui sont là sont les personnes qui sont éveillées spirituellement parlant. Donc, si l'autre est terre à terre, c'est pas lui qui va me regarder. Donc, après, c'est pas parce que tu es spirituel que tu vas pas rendre dingue une personne. Parce que peut-être que justement, la spiritualité peut rendre dingue les gens terre à terre. Tu sais, quand tu leur parles de cartes, quand tu leur parles de ceci, de cela. Voilà. On parle du fait de justement parler, s'exprimer, poser ses limites. Il faut arriver à te faire respecter. Et je crois que ça, c'est le plus dur, en fait. Parce que mettre à distance avec une personne, tu arrives au bout d'un moment. Quand tu te guéris, plus tu évolues, plus tu guéris, plus ça devient facile de mettre de la distance avec une personne. En fait. Parce que... Mais faut-il que la personne respecte ton besoin, en fait, de distance? Et ça, c'est clairement le plus compliqué. Très compliqué, en fait. Parce que si tu as une personne qui pense qu'elle n'est pas bien, en fait, c'est une personne qui exprime beaucoup de colère. Mais alors, peut-être pas comme il faut, parce que quand t'as avec la colère, c'est que c'est pas la colère gentille, tu vois. C'est la colère, va savoir les mots que ça peut employer aussi, tu sais, des fois. Des fois, ça se rend tellement pas compte, en plus. Et quand tu essayes de le dire, on te dit que t'es folle, en plus. Parce que ça ne s'en est pas rendu compte. Il y a, oui, tous ces manipulateurs et ces trucs. Eux, ils savent très bien les mots qu'ils emploient, par contre.
Mais il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte. Bref, la question, elle est que cette personne, elle est en colère, elle n'est pas bien, elle a besoin de beaucoup s'exprimer. Oui, oui, ok. Mais peut-être que toi, tu vois, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de guérir et tu essayes de... Parce que c'est des énergies qui te bouffent les tiennes. Ça te bousille à toi. Parce que ces périodes, en fait, je pense que c'est une relation qui ne l'est pas. Il n'y a pas ces périodes merdiques, en fait. Mais par contre, en période merdique, c'est malsain pour toi. C'est étouffant pour toi, c'est douloureux pour toi. Le problème, c'est que... Enfin, scène, pas forcément, mais je veux dire, c'est pas ça. C'est pas des coups de foudre et des coups de tonnerre et des foudres dans ta tête et des colères que tu ramasses et tu... Voilà, parce que même si c'est pas une colère après toi, tu peux ramasser la colère de la personne, en fait. Le problème, il est là. Et... Comment te dire? Les personnes, elles sont tellement ancrées dans leur colère qu'elles n'entendent rien, en fait. Mais c'est véridique, hein. Et ça, t'as pas besoin d'être terre à terre, en fait. Parce que moi, j'essaie d'aider des personnes, tu vois, aller vers le pardon pour se libérer de la colère qui les bouffe à elles, en fait, au final. Non, ça s'entend pas, en fait. Quand t'es ancré dans colère, t'entends pas. Donc, quelle que soit la situation où t'en es avec la personne, en fait, te voilà blessé. Te voilà que t'as été blessé. Ça t'a fait travailler des blessures, c'est pas la question. Le problème, c'est que là, c'est même plus les blessures qu'en fait ça travaille. C'est que là, c'est en train de t'étouffer complet, c'est en train de te vider, en fait, énergétiquement parlant. Malheureusement. Et... Si, il peut y avoir des sales paroles qui te blessent et qui te font pleurer, mais c'est pas... Tu t'attends pas su, en fait, t'en guéris. Tu t'es tellement élevé que t'en guéris, en fait. Ça te fait mal sur le coup, puis tu traces, en fait. Mais t'oublies pas. Parce que pardonner, c'est pas oublier. N'oublions pas. Le problème, c'est que j'ai une sensation de pleurs de fatigue, en fait. J'ai une sensation de pleurs d'épuisement. Parce que je pense que tu as d'autres choses dans ta vie, en fait. Que toi aussi, tu as tes colères, toi aussi, tu as tes ressentiments, toi aussi, tu as tes problèmes. Et tu n'arrives pas à l'exprimer. Parce qu'en fait, les gens... Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement humain, en fait, tu remarques. C'est que les gens, quand ils ont leurs propres problèmes, qu'ils ont leur propre colère et qu'ils ont besoin de s'exprimer, ils s'expriment, et puis au final, ils te laissent pas en placer une à toi. Donc toi, tu t'exprimes pas, par contre. Si, quand tu pètes une durite. Ils sont tellement en colère qu'ils captent même pas que la réaction vient du fait quand ils sont tellement en train de se vider sur toi que t'en peux plus. Parce que je pense, et ça c'est véridique aussi, que les gens qui ne sont pas empathes et hypersensibles ne captent pas les empathes et les hypersensibles. Ils comprennent pas l'effet que ça a sur nous. Et ça c'est très véridique aussi. Et au final, vous passez votre temps, vous gueulez dessus. Tu entends, tu comprends, mais par contre, t'es pas compris. Ou t'es pas compris. Parce que t'arrives pas à réellement placer une. Et les seules fois où t'exprimes, en fait, tu l'exprimes tellement sous le coup de la colère. Parce que ça monte, tu sais, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au moment où... C'est-à-dire que... Ta relation de couple, parce que t'es en couple avec la personne, certainement. J'ai quand même beaucoup de couples dedans.
Lol. Je viens de capter un tel truc, moi. Oui, tierce. Ta tierce à la féminine. Une relation avec qui tu es ou une ancienne relation. Tu sais, tierce, il y en a, vous êtes en couple avec. Je le ressens, en fait. Hein. Il y en a, c'est la mère. Non, je te jure que la vérité, on me dit qu'il y en a, c'est votre mère. Oui, il y a de la famille. C'est-à-dire que c'est soit une personne de ton passé, soit une personne qui était en couple, soit une personne de ta famille. Parce que je ressens aussi qu'il y a des liens familiaux comme ça, en fait. Oui. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, il y a réellement des liens qui peuvent être toxiques entre père et fille, par exemple. Non, je parle pas de moi. Par contre, je parle d'une autre fille qui l'a. Mais où j'ai entendu des disputes. Ah, tout ça à l'abri. Ah, les mauvaises paroles et la mauvaise foi des deux côtés. Et la méchanceté des deux côtés. Waouh. Waouh. Oh, ouais. Je crois que même si j'ai assisté qu'une ou deux fois, ça m'a suffi. Donc, ça existe. Parce que tiers, tout le monde entend par le fêter. Ah ouais, c'est un truc, j'ai oublié de vous expliquer du coup. En fait, je parlais du principe de tierce dans les relations, mais il y a aussi le principe de tierce qui peuvent être la famille. C'est tout ce qui empêche un lien, en fait. En fait, on va faire ça. Une tierce, c'est une personne qui empêche deux personnes d'être unies. Ou qui vient interférer entre deux personnes. Donc, ça peut être amoureux, comme ça peut être familial, comme ça peut être amicaux. Attention, attention, les amis aussi. Oh putain, alors. Là, je vais rien dire, parce qu'en fait, comme je suis tellement en colère après, c'était même pas des amis en plus, de toute façon. C'est que des débiles pas finis. Tout ça, tout le village d'ailleurs. C'était un... Il y a de l'amour entre les deux personnes, c'est pas la question, mais le problème, c'est vraiment, vraiment la toxicité, comment ça te blesse, c'est surtout comment ça t'épuise, en fait. Par contre, je pense que justement, tu essayes de mettre de la distance. Le problème, alors surtout quand c'est familial, c'est d'autant plus compliqué. Alors, déjà qu'amoureux. Alors, si tu es en couple avec, oui, tu peux essayer de rejeter la personne, tu peux mettre de la distance, mais la meilleure solution, c'est quand même la séparation. Si c'est un ex, ben, si tu es déjà séparé, c'est sûr que la séparation ne sera pas la solution. Désolé. C'est nerveux, pardon. Juste à distance. La personne, en plus, oh, ok. Il y en a, en fait, juste de sentir que tu rejettes, que tu la rejettes, que tu la repousses. En fait, tu as juste aggravé la colère. Comme ça c'est fait. Bien évidemment que. Parce que tu as activé, tu as appuyé sur le bouton blessure de rejet chez la personne. Ça fait. Tic. Bref. Ah, tiens. Ah ouais. Lol. Pardon. J'avais pas vu. Bref. Le truc. C'est que toi. Tu t'es mis à tellement t'aimer à travers tout ça. Parce que toi, tu t'es séparé de blessures. Et j'ai vraiment, pas la guérison, mais j'ai la séparation avec des blessures. Ok, il y a vraiment du cœur blessé. Par contre, effectivement, on m'a parlé de tierces de l'autre côté. Alors, en fait, je suis en train de faire une guidance qui est valable pour vous deux. Et je pense qu'en fait, va y avoir un gros rejet, en fait. Je pense que, pas parce que t'aimes pas la personne, c'est pas la question. Parce qu'en fait, justement, si tu mets pas de la distance avec une personne quand ça se passe mal entre vous, ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu au final. Et parfois, mettre de la distance, et ben en fait, vous arrivez à vous entendre un petit peu.
que ce soit famille ou amicalement ou amoureusement parlant, en fait. Par contre, amoureusement parlant, voilà moi ce que je te dis. La séparation, c'est la meilleure des solutions. Tu peux, voilà, dire on se sépare, mais on peut rester amis. C'est pas la question, c'est un couple. Mais là, si c'est pour que ça se répète comme ça en permanence et que ça en arrive à des stades d'épuisement moral, non, c'est bon. Laisse tomber. C'est pour que ça finisse. Parce qu'il y en a un des deux, à un moment donné, qui ira chercher bonheur ailleurs, en fait. Ou un des deux qui quittera pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est véridique aussi, en fait. Tout ça en pensant, voilà. Mais au final, tout le monde... C'est ça, il y en a un des deux qui rejettera pour un amour éphémère. Et le pire de tout, c'est que toi et ton autre, c'était l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Lui, il t'a rejeté pour un amour toxique. T'as même pas besoin de vivre un truc avec la personne, elle t'a rejeté de toute façon. Cache. Ah, mais oui, encore une histoire d'éveil. Parce que du coup, ça m'a fait penser effectivement que c'est pareil de son côté, tu vois. Ah bon, à des degrés différents, c'est pas exactement la même chose, tu vois. Lui, il va prendre l'éveil. C'est pas élévation. Si, il passe une étape, il passe une élévation, il passe un niveau supérieur puisqu'il a son éveil. Donc en fait, lui aussi, il va travailler grandement sur ses blessures et tout. Et ça en arrivera à la séparation avec la tierce. Parce qu'il va rejeter le toxique. Et il la rejettera jusqu'à... Oui, là, j'ai clé. Donc t'inquiète pas, en fait. Qu'il revienne avant de la jeter ou qu'il revienne après, il reviendra. Voilà. Et tu auras des nouvelles. De toute façon. Oui, bon, éventuellement, tu vas quand même te contacter avant, puisque ça va être relation cachée. Vous allez changer en cachette. Reprendre sa place, reprendre son pouvoir. Le désir de réussir, d'être ensemble, passe à l'action. Pour aboutir. Ça va bouger, quoi. Du coup, ça bougera. Vous reprendrez votre place. Et t'as vu le 8 là? Enfin oui, c'est un 8. Mais on me l'a signalé comme infini. C'est sa meilleure, ça. Ah là, si, 88. Bon, bref, arrêtez avec le 8 là. Uff. Voilà, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une guidance, c'est pas... Il n'y a pas de détails. C'est pourquoi? Parce que chacun a sa relation toxique, ou a eu sa relation toxique, a une tierce toxique dans sa vie. Toi, tu as bien avancé, t'es élevé, tu essayes de prendre tes distances. Le truc, c'est d'arriver, en fait, à obtenir ce que tu souhaites. Tu y arriveras parce que c'est clairement ce qui est dit. C'est qu'il y aura cassure, en fait, à un moment donné. Il break, cassure, n'importe. Mais la relation sera plus comme elle est là, en fait. Il y aura vraiment, il y aura du rejet à un moment donné. Tu rejetteras vraiment la relation, le lien tel qu'il est, en fait, entre toi et cette personne, que ce soit une personne de ta famille, parce qu'il y en a, c'est vraiment la mère. Je suis désolée de le dire, mais il y en a, c'est votre mère. Et j'ai l'impression que vous savez que c'est toxique, mais prenez un peu de distance, mais pas trop. C'est la mère. Mais justement, on parle. Parce que tu sais, c'est pas ta mère. Tu sais, moi je lui fais remarquer qu'en fait, elle avait quand même pas mal de piques, la mienne. Voilà.
Parce que je lui disais rien, ça me blessait, ça me blessait, ça me blessait. J'avais l'impression qu'elle avait une piètre opinion de moi, tu vois, à la sortie en plus. Ben, surtout que c'est ma mère, donc en plus je te dis pas. Et je vais pas lui dire que franchement, des fois, yeah, en fait. Mais bon, on peut pas lui en vouloir avec le signe qu'elle a, je crois que c'est intégré dans ce signe. C'est intégré, je te jure, c'est une intégration spécifique. Je te jure. Ah, tous ceux que j'ai connus, oh là, ah oui, vous inquiétez pas, les booms, c'est rien, c'est le vent. Au cas où, non, parce que qu'encore, on se dit, il y a quelque chose qui tape chez toi. Non, c'est pas un fantôme, c'est le vent. Je fous qu'il y a le vent, ça me fait ça. Ce qui est super sympa pour dormir. Après. Le mieux, c'est quand il y a vraiment du vent, t'as ta fenêtre. Pour toi, t'as évolué et tout fermé. Bref. Bref. Oui, après, on a cette tête-là. Du coup. Oh, bref. Donc, qu'importe, en fait. Tu peux pas donner des détails parce qu'on parle vraiment des deux côtés. Il y en a, c'est peut-être que son côté. Mais sincèrement, pour moi, nope. Là, je m'adresse vraiment à situation spécifique, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en triangulaire, vous êtes en rectangulaire. Même si c'est ta mère le problème. Même si c'est ton père le problème. Même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère. Ça peut même être un cousin si t'es proche de tes cousins. On va savoir, tu sais. Tu peux même avoir plusieurs tierces, tu sais, en fait. Ça peut être même tout un village. Putain. Oh, bordel. Putain, alors. C'est fou, hein, comment il y en a qui continuent de foutre de la merde des années après. Bref. Et je pardonne pour moi, parce que j'ai chose à foutre que de me polluer. Et j'ai envie de dire. Donc, on ne peut pas donner des détails, parce que clairement, voilà. Mais je vous jure que vraiment, tu arriveras à mettre les distances nécessaires et à faire en sorte que, voilà. Tu arriveras à mettre fin alors, tu vas continuer de travailler, en fait, clairement. Là, clairement, ce que je veux te dire, c'est pas tout ça. À force de tout secouer. En fait, tu vas continuer à travailler jusqu'au point que, à un moment donné, pas que tu auras pu. En fait. Putain, j'ai cru. C'est la lumière qui fait cet halo-là, mais ça m'a fait chelou. Oh putain. Pas que tu seras plus attaché à personne, c'est pas la question en fait. Tu vas être capable d'être tellement en fait guéri. Et je pense que tu te rends compte que tu es de moins en moins blessé en fait. Et je pense clairement que ton amour, il devient assez passager en fait. Aussi. C'est-à-dire que de façon éphémère, tu vas être de nouveau très attaché, mais de façon éphémère. Parce que la toxicité, à un moment donné, ça crame les liens, quoi. Même si c'est pas une mauvaise personne, c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est toxique, en fait. C'est que de toute façon, t'as signé pour que le contrat soit toxique, à un moment donné. Ou toute ta vie. Ça dépend. Si c'est la famille, ça peut être toute la vie. C'est qu'à un moment donné, tu mettras fin à... ça sera fini, en fait, les blessures. Tu comprends? Le bobo cœur, ça sera fini. Et pour moi, par contre, lui, il va avoir bobo cœur parce qu'en fait, lui, voilà. J'ai l'impression qu'il sera une fin violente, en fait. Émotionnellement parlant, attention. Je précise parce qu'en fait, c'est des mots, voilà, il faut préciser. Mais quoi que la violence psychologique et la violence émotionnelle, c'est peut-être ce que tu as le plus de mal à guérir. En fait, c'est ce qui reste le plus à vie.
Enfin, à vie. Entre guillemets, quoi. T'as une marque, en tout cas, à vie. Tu peux t'en guérir un jour ou l'autre. Des fois, ça peut prendre très très longtemps, mais tu as une marque à vie. Tout ce qui est trauma, choc émotionnel, violence émotionnelle, psychologique, ou la violence d'une séparation avec une personne peut être aussi un trauma, en fait. Selon comment ça a pu se passer, tu sais. Non, je parle pas de ceux qui sont partis dans un monde, autre monde. Ça, c'est extrêmement violent, par contre. Émotionnellement parlant. Mais, tu sais, il y a des fins, elles sont tellement soudaines, en fait, et ça semblait tellement aller. S'il n'y avait même pas de tension ou quoi, et que d'un coup, pouf, ouais, ça peut être assez choquant, en fait. Si tu tombes de ton nuage, pareil, en fait. C'est à partir du moment où t'es bien, en fait, et que ça va, tu prends une tartasse violente dans ta tête émotionnelle, quelle que soit la raison, ça reste une tartasse dans ta tête. T'as tes émotions, ton cœur, ils ont volé en éclats, là. On vit pas tous les choses de la même façon. On vit pas tous les choses de la même façon. Moi, des fois, oui. C'est pour ça que je juge pas, parce qu'en fait, je sais très bien qu'on vit tous les choses pas de la même façon. J'apprécie pas, par contre, les gens qui jugent. Je le dis cash. Ça m'a bien gravé d'être jugé sur ma façon, moi, de vivre les choses. Donc, c'est pour ça que jamais de la vie, je vais me permettre de le faire. Parce que moi, je vivais ça, c'était violent pour moi, émotionnellement parlant. Et les gens, ils n'arrivaient pas forcément à comprendre, parce qu'ils ne sont pas en train de le vivre. Donc, on ne peut pas dire, voilà. Et on n'a pas à comparer. Parce que oui, une personne qui s'est séparée au bout de 6 mois te parle d'une douleur qui est aussi grande que toi au bout de 20 ans. Bien sûr, ça apparaît. C'est pas pareil. Bien sûr que c'est pas pareil. 20 ans de souvenirs et 6 mois de souvenirs, c'est pas pareil. Mais si la personne, elle est plus fragile émotionnellement, en fait. Ou si il y a tellement cru dur qu'on fait, en fait, aussi. Bien sûr que ce sera violent émotionnellement pour elle aussi. Évidemment. En fait. Si parler d'emménager ensemble, par exemple, que du jour au lendemain, il lui claque la porte. Bien sûr que la personne, elle se prend une claque dans sa tête. Évidemment. Donc, il faut pas la juger ou la montrer du doigt parce que elle te donne l'impression que toi, peut-être tes 15 ans ou tes 10 ans, peut-être tu as vécu certaines choses dans tes relations. Ah bah oui, les trois commencent par un V, disons. J'allais dire qui commence par un V, mais j'avoue que les trois trucs que j'avais en tête commencent par V. Bref. Bien sûr. Mais peut-être que tu as tellement ramassé justement toi que ta douleur, tu l'as apprivoisée en fait. Il faut penser à ça aussi, c'est-à-dire que plus on ramasse, plus on apprivoise la douleur. En fait, aussi. Et ça, c'est véridique. C'est pas qu'on devient insensible, c'est-à-dire qu'en fait, même si on est blessé, on va pas réagir de la même façon. Ça fera pas toujours forcément aussi mal que ce que ça pouvait faire mal avant. J'avoue que comment ça tape, c'est bizarre. Mais
tu as appris en fait à apprivoiser et à vivre avec. Et c'est ça aussi qui fait que peut-être toi il te faut autant pour ressentir autant de douleur que la personne qui s'est séparée d'une personne au bout de 6 mois. Parce que peut-être qu'elle n'a pas été autant confrontée aux choses douloureuses dans sa vie, que peut-être elle n'a pas appris à l'apprivoiser encore. Je sais pas si on comprend ce que j'essaye de dire. En fait. Moi, je sais ce que j'essaye de dire. Le problème, c'est d'arriver à l'expliquer des fois. Ça peut être très très compliqué à faire. Des personnes qui ont vécu beaucoup, c'est qu'il leur faut vraiment... Tu vois, c'est un peu comme... Oui, voilà, merci. Alors, super la comparaison, mais bref. C'est comme les dépendances. En fait, tu vois, les dépendances, que ce soit à la boisson ou à d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il leur en faut plus. Et puis après, il leur en faut encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des degrés de douleur où tu es devenu insensible. Donc il t'en faut plus pour arriver de nouveau à souffrir comme ça. Et puis plus pour arriver de nouveau à souffrir comme ça. Et bien, s'il y a une personne qui n'a pas vécu autant, ou qui n'a pas eu à se confronter autant, en fait, mais peut-être qu'effectivement, sa douleur, ça sera la même. En fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Et on ne sait pas, en fait, tu vois, voilà. Imagine-toi, tiens, ton autre. Hop, il se marie. Un mois après, tout explose. Ou il leur demande en mariage, ils sont en pleine préparation de mariage, ils sont en train de prévoir la salle, contre-traiteur, j'allais dire. Un traiteur, un machin. Et mais imagine-toi, il se fait planter devant l'hôtel, tiens. Waouh, le truc. Ah, ça, c'est violent quand même. Ou il a plein devant l'hôtel parce que toi, en fait. Oula. Oh, pardon. Oulala. Oh là là. Waouh. Il y en a vraiment qui seraient capables de le faire, en fait. C'est-à-dire qu'un mot de toi, attends. Où a l'info? Où a l'info? Attendez. Je vais vous la redonner parce que je l'oublie. Je me connais, je l'oublie. Il y a des guidances dernièrement où j'ai parlé justement qu'ils ont passé une étape. Il y en a, ils auront franchi l'étape, c'est pas la question. Il y en a, c'est en discussion, où ça a été demandé, ou c'est en discussion, ou ça l'envisage. Peut-être, en fait, il l'a peut-être pas encore demandé, en fait, dans certains cas. Bref. Et il reprend contact, avant que ce soit fait. Oh, la vérité, il y a des masculins qui ils vont être là, un mot de toi, il la plante devant l'hôtel. Le jour J. Non, mais là, j'ai mal pour elle. Garce ou pas garce, la tierce en fait, parce que souvent elles sont manipulatrices et tout, c'est pas la question. Mais j'ai quand même mal pour elle. Je sais pas si t'imagines. Waouh, le truc. Ouais, l'info là, elle était sympa. Bon, donc je disais quoi moi avec tout ça, avec votre info qui m'a coupé là. Donc voilà, imagine-toi ça. Bien sûr, il va être en miettes. En fait, il va être en miettes. On peut pas comparer la douleur des uns et des autres. On peut pas la juger non plus. Et il y a des gens, ils sont en train de demander si je suis pas E.T. en fait, ou de quel monde je sors. Alors, je sors du monde, ben je sais pas en fait, du monde des poissons.
Je sors du monde des poissons. Parce qu'en l'occurrence, je vais dire que je suis toujours en train de parler. Oui, on ne peut pas souhaiter le mal aux autres, quel que soit le mal qu'ils nous ont fait. Oui, je prône le pardon. Oui, on ne peut pas comparer la douleur des uns et des autres. Et oui, on n'a pas jugé la douleur des uns et des autres. Ça paraît, c'est des discours, oui, qui peuvent faire peace and love, peut-être, si vous voulez. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'air de poser interrogation, apparemment, quand même. Les pubs, en fait, ce truc, je vais le supprimer, je crois, ce compte d'ailleurs. Casse la tête, ça fera de la place sur la téléphone au passage. Voilà, essayez cette lens, essayez cette lens. On s'en tape le cul. En fait. Et en plus, pour me dire que mes abonnés sont sur Snap, c'est pas un Snap Pro, donc je supprimer, je n'en sers pas en fait. Je crois que. Bref. Mais ça m'agace d'entendre le truc. Donc, voilà. Mais oui. Ça va imploser quand même. Il y a beaucoup de choses qui vont imploser. Toi, déjà, pour commencer, tu vas imploser. Pour arriver à vraiment. Voilà. Faire en sorte de stopper la machine, là. Et il va falloir t'exprimer. Peut-être tu vas te répéter. Ça va te saouler parce que tu vas te répéter pour te faire entendre, pour te faire respecter. Parce que la personne en face est tellement dans des énergies de colère parce qu'elle va vraiment mal et que c'est quelque chose qui est assez répétitif pour elle d'aller mal, qu'elle a l'impression de ne pas s'en sortir, qu'elle a du mal à entendre. En fait. Et peut-être, oui, qu'effectivement, il y a certaines mauvaises habitudes ou certaines mauvaises choses qu'elle a repris. Ça arrive souvent de pair, d'ailleurs. Et oui. Mais toi, tu as changé, donc tu y arriveras. Parce que tu arriveras à trouver la façon de dire les choses, en fait. Et la façon de dire les choses, déjà, c'est d'essayer de ne pas péter une durite. Dis les choses quand tu es calme. En fait, déjà, tu seras mieux comprise. Après, la personne, il va peut-être voilà, il va peut-être va répéter jusqu'à qu'elle comprenne que là, elle est vraiment en train de te bouffer, en fait. Parce que c'est pas le souhait de la personne, au fond. C'est pas de te bouffer. C'est pas une personne, c'est pas une personne pour qui c'est intentionnel de te bouffer, en fait. Et que quand elle entend et qu'elle arrive à l'entendre, en fait, elle se sent rejetée, oui. Mais elle comprend, en fait. Mais j'ai une personne qui est extrêmement attachée à toi, pour moi, en fait, et qui a du mal à lâcher prise, contrairement à toi. Et ça aussi, on est tous différents là-dessus. On est tous différents. Surtout si t'as une personne terre à terre en face de toi, alors là, par lui de lâcher prise et de bidule, alors là. Bref. C'est une personne qui n'est pas guérie de ses blessures. C'est pas une personne qui est guérie de ses blessures. C'est pas une personne qui veut. Par contre. Donc si tu es en couple avec, ou si c'est une personne du passé, où il y a une forme de dépendance. Ça peut être une mère qui a une dépendance à toi, tu sais aussi. Ah non, mais il faut pas croire, tu vas avoir des gens de ta famille qui sont dépendants à toi. Ouais. Et oui. Ou des amis qui sont dépendants à toi. La dépendance affective n'est pas réservée au cercle amoureux, en fait. Ouais. Ouais, c'est le bordel, la vie. T'as vu un peu. Oh putain. Donc, non, mais rassure-toi sur le fait qu'en fait, ça va y prendre fin. Mais on a bien la séparation de cette fin de schéma et tout. On a bien, t'y arriveras en fait. C'est pas la carte break qui est sortie, c'est bien la carte séparation avec les schémas répétitifs. Ça te fera du mal parce que tu seras obligé en fait de faire du mal à quelqu'un. Et c'est dur d'arriver à faire du mal à quelqu'un. Pour notre propre bien en fait. C'est très dur. Mais
Tu arriveras du coup à voir. Voilà. Tu y arriveras. Et en attendant, tu continues de guérir et d'évoluer de toute façon. Donc, j'ai envie de te dire, voilà. Faut voir le verre à moitié plein. D'accord? Toujours. Il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Et ça va être pareil pour ton autre, du coup. Et en fait, c'est la similitude de la souffrance, en fait, et tout. Ça va être un truc de fou. Il suffit qu'avec l'éveil, il ressent d'autant plus ses émotions. Bah alors là, je prie pour vous, en fait. Désolé, mais hey, si tu tapes un éveil qui se prend qui en fait, il ressent ta douleur, tu ressens sa douleur. Mais je pense que lui, en fait, ça va se provoquer un petit peu quand tu seras bien avancé dans la guérison, ou si tu as bien avancé dans la guérison, ça dépend où tu en es, en fait. Tu auras une reconnexion avec l'autre, parce que je pense que tant que tu n'étais pas assez guéri ou assez bien, parce que ils ont coupé la connexion, hein, et le ressenti de l'autre. Oui. Oui, ils sont délicats quand même. Ils sont, comment on dit, bienveillants, protecteurs quand même. Mais t'es pas entièrement guéri et t'as encore des moments de grosse douleur. T'as encore besoin d'épurer, t'as pas fini d'épurer. Mais lui, ça y est, ça commence la douleur. Éveil, manque et tout, ils sont en train de tout lui provoquer. Le manque de toi et tout. C'est chaud. Mais lui, il va commencer à te ressentir aussi. Mais il ressentira tes belles énergies, en fait. Tes énergies où tu as guéri, en fait, tu as des énergies de guérison. Tu as la capacité de guérir. Où tu apaises, où tu fais du bien. Je parle pas de guérison avec tes mains ou avec des trucs. Et non, en fait, c'est naturel. Voilà. Donc, en fait, ces énergies naturelles de guérison que tu as en toi vont l'aider aussi. Mais il ressentira tes douleurs aussi, tes souffrances, tes foudres karmiques que tu vas prendre aussi. Et ça risque d'être un petit peu tendu quand vous allez avoir un petit peu des douleurs en bas de tous les deux en même temps. Mais parce que c'est nécessaire. Alors ce qu'on te dit, c'est qu'en fait c'est nécessaire parce qu'en fait c'est une guérison sur le lien aussi. Et sur les énergies du lien. Parce qu'en fait, oui. À deux, vous allez... Il y a une espèce d'égrégore de guérison. Alors je sais pas de quoi on parle, mais non, c'est pas grave. Parce que j'ai rien compris en fait. Bon, bref, il y en a qui arrivent à comprendre que ça fait une espèce de truc là qui permet de guérir les énergies, le lien, l'équilibre. Machin, bidule, enfin bref. J'ai rien compris ce qu'ils m'ont raconté. Là, ils m'ont parlé chinois. Et du coup, je vous ai même pas mis. Je vous ai même pas mis Mimi Tikluna. Mais comme j'ai ce jeu là, je vais quand même vous prendre. Parce que pour moi, toi et ton autre, et de toute façon, on a un lien sacré, vous avez déjà rarement été réellement couple. Je vais prendre celui-là. Et regardez qu'est-ce que le masculin a envie de te dire. Très attiré vers toi, tu m'attires beaucoup. Ah oui, alors ce truc, il te dira pas qu'il ressent tes émotions. Il te dira pas je ressens tes émotions, même s'il le ressent. En fait, hein. Quelles sont les énergies du masculin puis à la féminine? Parce que ça, c'est un truc de crush, c'est pas un truc de ton autre. Je fuis. On l'avait trop pas remarqué, ça. Je sais qu'avec toi, ça pourrait fonctionner.
travaille sur des blessures. Les images, les messages. Les images masculines pour toi. Pardon. Il a encore des blocages avec les différences. Mais dès que tu vas te prendre un tel éveil que la différence, là, au niveau de la spiritualité, elle est finie. C'est soit ça qui bloque, soit de faire accepter la spiritualité auprès des autres et que ce soit respecté. Mais mon gars, si tu deviens spirituel et qu'ils n'acceptent pas, ça gicle de là. Voilà. On te doit le respect. Oui. Ça marche pas trop avec celui-là en fait. Je n'arrive pas à venir vers toi et à me dévoiler. Bah oui. Nous avons beaucoup de points communs. J'ai une chanson d'amour dans ma tête, la vérité. Mais l'italienne, je crois. Donc... bref. Votre complicité... Alors, compliqué. Donc, j'ai un mélange de complicité et de compliqué, en fait, dans le mot, là. Votre complicité lui manque. Clairement. Non, apparemment, je pensais à un truc, mais non. C'est une personne qui trouve le moyen, en fait, de savoir encore des choses sur toi. Fais-moi oublier mes craintes. J'ai bugué. Je souhaite plus que de l'amitié. Et il espère que tu le contactes. Alors, mais non. La meuf, elle est en lâcher prise, mon gars. Elle t'écrira pas. C'est toi qui dois revenir. Ah non, bon, mais... voilà. C'est ça, mes petits étoiles, prenez besoin de vous.